Bienvenue dans la version courte de la méthode de pose des va-et-vient. Cette vidéo s'adresse aux bricoleurs qui savent changer une ampoule, poser une prise de courant, une boîte de dérivation, un interrupteur. Bref, la base en électricité. Ce n'est pas un tuto. Si vous êtes débutant absolu, allez sur YouTube, il y a plein de tutos à voir et à suivre tournevis en main pour monter votre première boîte de dérivation. Et si vous préférez trouver plutôt que de passer du temps à chercher, alors les réponses sur les va-et-vient seront sûrement dans ces notes. Voilà le sommaire. Je vais d'abord détailler les différentes variantes de circuit va-et-vient, puis les options disponibles de rajout de voyants et de témoins lumineux, puis je ferai un récapitulatif des différentes façons de commander une ampoule avec plus de 2 interrupteurs. Enfin, je vous donne 3 astuces qui devraient vous aider dans la pose de votre installation électrique. Cette vidéo en français s'adresse à tous les francophones, car les principes de l'électricité sont universels. Il y a cependant des réglementations particulières dans chaque pays. Dans la région IMIE, nous sommes en 220-230 volts, alors que la tension est de 110 volts dans les Amériques. Mais cela n'a guère d'importance pour la pose d'interrupteurs. Cette vidéo étant créée en France, sachez que dans ce beau pays, un particulier a le droit de réaliser son installation électrique de A à Z. Si on fait une rénovation lourde ou qu'on est autoconstructeur, il faut néanmoins passer un contrôle technique avant de raccorder l'installation terminée au réseau de distribution électrique. En France, ce service de contrôle s'appelle le Consuel. Il délivre un certificat de conformité pour Enedis qui posera et raccordera alors son compteur pour que vous puissiez souscrire à un abonnement à l'électricité. Mais le cas français n'est pas la règle, loin de là. Au Canada ou en Suisse, par exemple, vous êtes supposé faire appel à un professionnel pour installer un malheureux interrupteur. On y trouve cependant tout ce qu'il faut dans les magasins de bricolage. En somme, que vous ayez le droit ou pas de faire vos câblages électriques, faites les choses le mieux possible et dans les règles de l'art. En particulier, installez les fils électriques d'après les conventions de votre pays et évitez de faire confiance aux couleurs d'une installation existante si vous ne connaissez pas la personne qui l'a réalisée. Dans cette vidéo, on utilisera les conventions françaises par défaut, qui sont les mêmes pour le Maroc, l'Algérie ou la Belgique par exemple. Commençons par le câblage simple d'un interrupteur avec un interrupteur de type va-et-vient complet. Ce modèle dispose de 4 connecteurs, alors qu'un interrupteur tout simple n'a en principe que 2 connecteurs. Sur le schéma de gauche, la phase en rouge et le neutre en bleu proviennent de l'armoire de distribution. La phase est reliée au connecteur L de l'interrupteur, l'ampoule est reliée au connecteur 1 ou au connecteur 2 de l'interrupteur. Ici, elle est reliée au connecteur 1. L'autre fil de l'ampoule est relié au neutre de l'armoire de distribution. Dans cette position, l'interrupteur permet à la phase de rejoindre le connecteur 1, donc l'ampoule. Le courant passe et l'ampoule est allumée. Dans le montage va-et-vient, on rajoute un fil sur le connecteur 2. Ainsi, selon la position de l'interrupteur, la phase sera distribuée sur le connecteur 1 ou le connecteur 2. Ici, la phase rejoint le connecteur 1 de l'interrupteur, donc le fil 1. Avec un deuxième interrupteur monté de manière symétrique sur les fils 1 et 2, on pourra récupérer la phase venant soit du connecteur 1, soit du connecteur 2. Voilà le câblage final. La phase va d'abord arriver sur l'interrupteur numéro 2 à gauche, puis grâce au jeu des interrupteurs, elle va pouvoir tantôt circuler sur la navette 1 ou la navette 2, ou pas du tout, vers l'interrupteur numéro 1. Une fois installé, on reconnaît ce câblage grâce aux 2 navettes entre les interrupteurs tirées avec des fils de couleur spéciale, par exemple le noir. Voilà, j'ai traité le va-et-vient classique en moins de 5 minutes. La plupart des électriciens connaissent ce montage par cœur. Mais pour le reste, j'en ai vu qui se perdent avec les voyants et les autres variantes de va-et-vient. C'est pourquoi j'ai fini par noter toutes les variantes que j'ai rencontrées.
Un électricien refuse parfois certains travaux de remise à neuf car il faut faire preuve de patience, de perspicacité et c'est nettement moins rentable que de poser un chauffe-eau électrique. Du coup, il faut se débrouiller tout seul. Voilà pourquoi et pour qui je propose ces notes. Si vous êtes autoconstructeur, que vous rénovez entièrement l'électricité d'une maison, que vous proposez des services de bricolage à domicile ou que votre électricien ne vous rappelle pas pour fixer une date de début des travaux, je vous propose une version de 25 minutes afin de devenir expert dans la pose d'interrupteurs va-et-vient et de régler le problème vous-même.